Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur les territoires ultramarins français. Rien que leur nom, ça fait rêver, ça évoque le paradis, mais vous allez voir, la réalité est bien plus complexe. La question qu'on va se poser est la suivante. Comment aménage-t-on ces territoires si lointains et quels sont les défis à relever? C'est parti, on décrypte ça ensemble. Quand on parle de ces territoires, l'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celle-là, n'est-ce pas? Les lagons turquoises de Bora Bora, les plages de sable fin en Guadeloupe, c'est vraiment l'image de la carte postale. Un décor de rêve qui attire des touristes du monde entier. Mais derrière cette façade de rêve, la réalité du quotidien est bien différente. Prenons un exemple tout bête, un litre d'huile. Eh bien, à Marie-Galante, en Guadeloupe, il coûte plus du double qu'en métropole. C'est un premier indice très concret qui nous montre que, sous les cocotiers, la vie est beaucoup plus chère. Alors, explorons ensemble ce prix caché du paradis. On va voir que le coût de la vie y est très élevé et que c'est bien loin des clichés qu'on peut avoir en tête. Cette citation de l'agence France-Presse qui date de 2009 résume la situation à la perfection. Elle met le doigt sur ce contraste saisissant entre le paysage idyllique et le quotidien parfois difficile des habitants. La réalité n'est pas toujours aussi rose que sur les photos. C'est la question centrale de notre cours. Et pour y répondre, il faut commencer par le commencement, comprendre les contraintes, les difficultés géographiques et naturelles qui pèsent sur ces territoires. On va donc voir dans cette première partie comment ces îles doivent faire face aux éléments, à la nature et à la géographie qui leur imposent d'énormes défis. Le premier concept clé, absolument fondamental, c'est l'insularité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est simple. À part la Guyane, tous les territoires ultramarins sont des îles. Et cet isolement, cette distance par rapport au continent, c'est la première et la plus grande de toutes les contraintes. Et cet isolement, il se mesure en milliers de kilomètres. Regardez, plus de 6000 pour la Guadeloupe, 9000 pour la Réunion, c'est colossal. Il faut bien imaginer que tout ce qui est consommé, tout ce qui est utilisé pour construire sur place, doit parcourir ces distances immenses par bateau ou par avion. Et ça forcément, ça a un coût qui se répercute sur les prix. Mais l'éloignement, ce n'est pas tout. Il faut aussi composer avec des risques naturels importants. Le relief, souvent volcanique et très escarpé, rend les constructions difficiles. En plus, ces régions sont régulièrement frappées par des cyclones, menacées par des séismes ou des éruptions volcaniques. C'est un environnement qui est à la fois magnifique et potentiellement dangereux. Bon, face à ces défis immenses, on ne reste évidemment pas les bras croisés. Des solutions sont mises en place. On va voir maintenant quels sont les acteurs et les politiques qui tentent de surmonter ces obstacles. Et là, on aborde un deuxième concept essentiel, la continuité territoriale. L'idée de base est un principe d'égalité. Un citoyen qui vit à la Martinique doit avoir accès aux mêmes services publics, aux mêmes chances qu'un citoyen qui vit en métropole. Le but, c'est de gommer les inégalités qui sont liées à la distance. Et pour que cette continuité territoriale ne reste pas juste une belle idée, deux acteurs majeurs interviennent. D'abord, l'État français, qui finance les très grandes infrastructures vitales, comme les ports ou les aéroports. Et ensuite, l'Union européenne, qui apporte des aides financières spécifiques. Ce statut de région ultrapériphérique, RUP, est absolument crucial. Il reconnaît officiellement que ces territoires ont des difficultés particulières dues à leur éloignement. Et grâce à ce statut, ils ont accès à des fonds européens spéciaux pour financer des projets, construire des routes, des écoles, des hôpitaux et soutenir l'économie locale. Mais attention, malgré toutes ces aides et tous ces aménagements, les problèmes n'ont pas tous disparu. Le développement a aussi eu des conséquences parfois inattendues et a créé de nouveaux défis. Le chômage, c'est l'un des problèmes les plus criants. Regardez les cas sur ce graphique. On est à plus du double du taux de la métropole. C'est le signe très clair que le développement économique n'a pas encore réussi à profiter à tout le monde. Ce fort chômage nous amène à la notion de fracture sociale, c'est-à-dire que sur un même territoire cohabitent de très grandes richesses, notamment liées au tourisme, et d'importantes poches de pauvreté. Ça crée une sorte de société à deux vitesses, avec de profondes inégalités. Et le fond du problème, c'est sans doute cette dépendance économique très forte à un seul secteur, le tourisme. C'est un modèle qui est très fragile. Imaginez ce qui se passe en cas de crise sanitaire mondiale, comme on l'a connu, ou de catastrophe naturelle, toute l'économie peut s'effondrer. Allez, on arrive à la fin. C'est le moment de faire une petite synthèse pour être sûr d'avoir bien tout compris. Voici les idées vraiment essentielles à retenir. Ce tableau résume parfaitement toute la dynamique qu'on a vue. D'un côté, on a les contraintes, l'isolement, les risques naturels. Face à elles, des acteurs agissent, l'État, l'UE, mais malgré leurs efforts, des défis très importants persistent aujourd'hui. Le chômage, les inégalités et la dépendance économique. Et pour être incollable sur le sujet, voici les 4 termes de vocabulaire à maîtriser absolument. DROM, pour savoir de quel territoire on parle, RUP, le statut européen essentiel, continuité territoriale, le principe d'égalité, et enfin, insularité, la contrainte numéro 1. Ce sont vraiment les clés pour tout comprendre.
On termine avec cette question ouverte, qui est en fait le grand dilemme d'aujourd'hui. Comment faire pour développer l'économie, pour améliorer la vie des gens, tout en réduisant les inégalités et en protégeant ces écosystèmes qui sont uniques au monde, mais aussi très fragiles? Il n'y a pas de réponse simple, et c'est tout l'enjeu pour l'avenir de ces territoires. Voilà pour ce tour d'horizon. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.